charcute, la bonne charcute. Du coup là sur la charcute on est sur du pâté de tête. Il est beau celui-là. Il est beau, ouais. Celui-là il me fait envie. Et la saucisse sèche. Bonjour les amis, salut. Salut Ben, Salut, salut. bienvenue, amis Aveyronnais, amoureux de l'Aveyron. Bienvenue pour la dernière de la saison de déguster la C'est la dernière. Eh ouais, ça y est, Nice. la dernière de la saison. Alors où c'est qu'on est aujourd'hui Ben? Alors aujourd'hui, on est à Besonne, sur la commune de Rodel, entre Marcillac et Vesoul. On est en plein milieu. Là, Ce charmant village, cette charmante bâtisse, si vous ne connaissez pas, se nomme la Petite Auberge. Vous y trouveront deux associés qui s'appellent Antoine et Alex. Et vous savez quoi? Il est l'heure de l'apéro. on Allons-y. va boire un coup. Venez avec nous, allez venez voir. Salut, On vous attendait. Sébastien, Alexandre. Ça va? Alex, Antoine, voilà. Salut. Ça va? Benji. Seb? On est là Voilà. pour découvrir votre petite auberge. Je crois que ça porte Voilà. son nom. Son nom? Exactement. Ça s'appelait comme ça avant ou Ouais. Ouais. On a gardé le nom. Ça vous a plu direct? C'est ça. Vous avez kiffé? C'est ça. C'est top. Donc on est là pour boire un coup, manger un morceau et parler de vous, parler de ce que vous faites et de tout ça. Très bien. nickel. Ça vous va? C'est ça va. On y On va peut commencer par boire un coup si vous voulez. On peut commencer par boire Allez, un on y coup. va. On va vous installer sur le salon là-bas, ça vous va? Allez, on y va. go. Allez, super. Allons-y. Donc on va boire un vin du Fel. Le Fel, c'est là où on était il n'y a pas très longtemps, c'est ça? Bah oui. D'accord. On a été chez nos potes À la Croix-Barrès. la Croix-Barrès. On a goûté quelques vins du Fel. Celui-là on l'a pas goûté. Donc vous êtes vin nature. Voilà. Donc nature, bio, biodynamie. Et des vins des environs. Surtout les vins des environs. Voilà. Grosse importance quand même. C'est ça. Exactement. Donc on est sur l'Aveyron, les Cahors, les Gaillac, les Languedoc, voilà. De Vous l'accueil. recevoir Avec plaisir. avec un vrai vin aveyronnais. Je crois qu'il y a un vin qui a votre image, non? Parce que vous aimez ces choses-là, les vins locaux, les produits locaux, quelque chose qui est nature, hein, biodynamie. On a déjà conversé ou échangé, on s'est croisé plusieurs fois, c'était dans cet esprit-là. Racontez-nous un peu, Antoine, raconte-nous ton histoire, votre histoire d'ici. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Nous on est là depuis juillet de l'année dernière. Donc on a ouvert entre les deux confinements au final. Le 11 juillet, en plein été. Et comme ça, Comme ça. Covid, ça vous a fait décider qu'il fallait prendre une affaire, c'était une opportunité, c'était... Qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes? Vous étiez où avant? Vous étiez sur Paris, non? Tu étais sur Paris? Moi j'étais sur Paris, je devais prendre un poste de chef en fait le 15 mars de l'année dernière, donc le jour du confinement. Donc je suis redescendu assez rapidement en Aveyron pour me confiner plutôt au vert. Et du coup j'y suis resté pendant les 3 mois. Au final, plus ça allait, moins j'avais envie de remonter sur Paris. Et au final, en fait, en même temps, il y a cette auberge-là qui s'est libérée. Opportunité? C'est ça. Vous êtes ici? Moi je suis ici, du village. Toi tu es ici, Alex, tu es d'où? Et alors moi je suis de Montpellier du coup. On s'est rencontrés en fait en BTS hôtellerie et restauration à Saint-Chély-d'Apcher. Donc pas très loin finalement d'ici. Non. Ouais. Donc tu Et, initialement, toi tu es d'ici, tu es confiné ici, si j'ai bien compris, une opportunité se présente, t'appelles ton pote C'est ça. Alex, ça te dit, un petit tour dans l'Aveyron, vous visitez, coup de cœur, C'est ça. ok, cool, Oui. belle histoire. Et on Oui, se oui. lance et un mois et demi après on est sur les rails quoi. C'est Et ça. puis, Parce que tu dis vous avez ouvert quoi, mi-juillet? On a le visité- 11 juillet ouais. C'est ça, on a visité le 30 mai ici, on a ouvert le 11 juillet. Excellent, super. Belle. Faire un aller-retour à Paris, on va chercher les affaires, on redescend, merci, au C'est revoir, ça. bisous à Toto quoi. C'est ça. C'est ça. Et Bien. depuis ça s'est plus arrêté, Bah ouais. génial. Bah, Oui, juste avec ça les s'est confinements. arrêté, mais- Pendant 7 mois quand même. Ouais, ça s'est arrêté. Et quand même vous êtes assez Sans actif. s'arrêter. Vous avez passé tout un été, toute une fin d'été assez actif, vous avez continué sur du emporté. Voilà. Et là, on voit la terrasse, le cadre que vous avez qui est exceptionnel. Vous avez redémarré de suite C'est ça. et on voit très bien regardez, où c'est qu'on est aujourd'hui. Ici, tu es à la campagne. C'est Tu as ça. de l'ouvrier, tu as du papy qui vient boire le café, tu as les familles le dimanche, tu as une multitude de clientèle, je sais de quoi on parle. Et il te faut contenter tout le monde et vous imprégnez C'est l'idée. votre histoire Ouais, quand même. c'est ça. C'est l'idée c'était ça, c'était de faire un truc un peu
qui reste accessible à tout le monde et en même temps qui soit d'y mettre un peu notre patte quoi. Donc, Image, du frais. On voulait vraiment créer un concept aussi au niveau de l'ambiance en fait, de l'atmosphère, parce qu'il y a très peu de guinguettes en Aveyron. On en trouve beaucoup dans l'Hérault, etc., mais beaucoup moins ici. Du coup, l'idée c'était vraiment de, voilà, avec la musique l'été, de faire un truc très sympa avec la pétanque. Bah, c'est l'esprit. Votre définition, ta définition de la guinguette, Alex? Ah, ce serait un esprit de détente, mais quand même, il faut qu'il y ait un gage de qualité un peu derrière. On se prend pas la tête, Voilà, on mange bien, on boit bien. Voilà, on est d'accord? On joue à la pétanque, on joue aux cartes s'il faut. Et ça, c'est l'esprit et au baby. Voilà. Et au baby. De la convivialité. Donc, toi, Aveyronnais 100%. Pas vraiment du coup, puisque mon père, il est d'ici, ma mère est plutôt de région parisienne et plutôt d'origine italienne. Ok. Du coup, moi je suis arrivé ici, je devais avoir 10 ans, hein, quelque chose comme ça. Et donc on est arrivé à Besonne, ouais. À Besonne même? Je suis arrivé à Besonne, j'avais 10 ans. D'accord, ok. On a oublié de vous demander qui cuisine, qui sert à boire. Alors, de quoi on a Antoine qui est le chef cuistot. Ah oui, ça veut rien dire. cuisine. Moi aussi, Voilà. je mets des tabliers dedans. Et moi je suis plutôt du coup en salle. Voilà. D'accord. Cool. Naturellement, tout s'est fait. Toi, t'as fait que de la cuisine. C'est ça, moi j'ai fait que de la. Donc on a fini le BTS en 2014. Et donc moi je suis parti directement en cuisine à Paris. Et donc là j'ai fait full cuisine jusqu'à. Paris, Japon, Italie aussi. Paris, Ouais. Japon, Italie. Ouais, j'ai fait un an à Tokyo du coup. Parcours J'ai été- atypique. Ouais, après j'ai été formé en fait sur Paris avec un chef japonais. Donc qui m'a vraiment appris la cuisine. Et donc lui il est reparti après à Tokyo en 2018. Je suis allé l'aider sur son ouverture pendant quasiment un an quoi. Alors moi du coup après le BTS j'ai continué mes études, j'ai fait une licence management hôtellerie tourisme à Orfeuillette, donc juste à côté de Saint-Chilly-d'Apcher. Et par la suite j'ai continué, j'ai fait un master et je suis sorti de l'hôtellerie-restauration où j'ai été RH pendant un moment. Je suis parti en Nouvelle-Zélande pendant un an où j'ai travaillé en cuisine du coup. Et je suis Lozère, Nouvelle-Zélande, c'est le même combat. Voilà, c'est ça, c'est pareil. Et du coup je suis revenu pendant le confinement et c'est là qu'Antoine m'a appelé Génial. pour ce fameux restaurant. Quel âge vous avez, les gars? Quel âge tu as, Antoine? 31. 31? Et 29. 29? Ouais. Pas mal. 30 beau ans de moyenne parcours. d'âge, beau parcours, Bien. belle aventure. Donc alors du Japon, de l'Italie, de l'Aveyronais, tout ça, ça se ressent un peu dans les cuisines, ça se ressent un peu dans les assiettes. Ça se ressent, oui. Oui, Oh, super clairement. bon. clairement. Je pose beaucoup de poissons, Ouais. crus aussi, c'est pas mal. Et les gens sont assez réceptifs d'ailleurs. Je pensais au début que. Cette image de l'Aveyronais. Ouais, poisson un et petit tout ça. peu. Qui est complètement erroné en fait, parce que ils sont hyper ouverts, ils sont vraiment demandeurs. Moi je crois que si tu vends bien tes formules, C'est ça. que tu formules bien, ça. que ton personnel est qualifié, et notamment tes deux associés, tu peux tout vendre quoi, à partir du ça. moment où la qualité y est. Voilà, c'est ça en fait. Tant que le produit, Le la rapport qualité est faite. qualité-prix. et Exactement. C'est la chose qui définit le Yes. mieux la clientèle aveyronnaise. C'est ce qu'ils vont chercher. Ça peut être cher, mais si le produit C'est ça. répond aux attentes du prix et ce qu'on a demandé, on le sait. Voilà, ça sera valeur sûre, hein. C'est ça, bien préparé, à maîtriser, on est bon. Ouais. C'est ça. C'est ce qu'on recherche en fait ici. Ouais, c'est cool. Vous vous adaptez, vous travaillez avec des produits locaux. C'est ça. Après, J'imagine, la- j'ai vu sur la carte la ferme de Mérignac, tu travailles avec les maraîchers, je crois que ce matin tu étais au marché. Ouais, On s'est croisés. croisés. Ce matin au marché. Je recroise assez souvent. Ce que je vais vous faire goûter, il y a un peu de tous les restos où j'ai travaillé. Et j'ai travaillé notamment dans des restos où c'était vraiment ça quoi. Moi mon premier taf à Paris c'était chez Camp de Borne, à l'avant-comptoir. Ah ouais. Bon, à l'avant-comptoir c'était le vrai bistrot. Le comptoir Ouais. qui longe, ça fait peut-être 3 mètres de large sur 10 mètres. Moi je bossais dans un mètre carré. Et c'était ça, c'était œuf mayo, du coup là je vous ai fait l'artichaut vinaigrette, classique. Un bon artichaut, je le chope sur le marché, j'en ai pris ce matin Ouais. à Rodez, un gars de Besonne en plus qui est sur le marché. La charcute, la bonne charcute, du coup là sur la charcute on est sur du pâté de tête, Il est beau, celui-là. il est beau ouais. Celui-là, il me fait envie. Et la saucisse sèche. On a des couteaux, Sinon après les élus ils vont tout Non, Ah, on peut le laisser sur la vidéo. Hop, 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 là, c'est plutôt sashimi. Attends,
Voilà. Du coup, cette charcute, c'est la ferme de Mérignac. Donc la ferme de Mérignac, ils sont sur la commune à Rodel, à allez, 1 km à vol d'oiseau, donc 20 minutes. Ouais, ça arrive même pas encore chemin pour avoir des... par les routes. Ça c'est délicieux. Donc ça, c'est les Méjanes qui font ça. Donc il y a son père, Pierre, qui était là tout à l'heure, et Guillaume qui est un très bon pote à moi, qui a aussi, lui il a 26 ans, il a repris un peu avec son père la ferme, et il est en train de l'amener vraiment loin. Et Guillaume, moi je l'ai connu, alors qu'on est du même village, je l'ai connu à Paris. Parce que Je l'ai rencontré à Paris. Il fait les marchés, il fournissait en fait des mecs qui bossaient juste en face de chez moi. Et puis un dimanche un peu comme ça, là, ensoleillé pendant l'été à Pantin, on est allé faire un apéro sur une guinguette justement, et il était là pour présenter sa charcuterie. Du coup je lui ai demandé vachement bien ta charcuterie, t'es d'où? Il m'a dit je suis d'Aveyron. J'ai dit mais t'es d'où en Aveyron? Il m'a dit je suis d'un petit village que tu connais pas. J'ai dit depuis toujours, on sait jamais. Puis Rodel. J'ai dit il faut que j'aille à Paris pour rencontrer ses voisins quoi. Donc et ça, du coup, forcément, dès qu'on a ouvert ici, on a travaillé ensemble. Puis on s'entend super bien. On est sur la même longueur d'onde quoi. Très sympa. On est vraiment sur la même longueur d'onde. Il a le produit, parce que lui, ouais. toutes ses charcuteries, du coup que j'ai entendu, que je le connais un petit peu, ils sont sans nitrite, C'est ça. quelqu'un qui fait attention, C'est ça. voilà, qui passe beaucoup de temps, il cuisine beaucoup, hein. Je crois qu'ils ont le labo et ils cuisinent quand même. Ils ont un super labo, donc J'ai c'est là où goûté ils des font la choses chez lui, production. C'est le saucisson à l'ail, moi j'ai travaillé avec le saucisson à l'ail, le chou farci, C'est ça. extraordinaire, enfin tout un tas de... il a des broches, il fait des kebabs, il fait du kebab, etc. ouais. Donc, Il est assez actif quoi. et ça, c'est Ça, pour moi, c'est c'est juste le ouf, quoi. top. Moi, j'en fais plein de trucs. Je le panne, je le fais en croquettes. J'ai fait des pastas avec, des tagliatelles à sauce tomate avec comme un peu une bolognaise, mais avec ça, c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Et du coup, non, c'est vraiment. Mais là, dans l'idée, en fait, ce que tu es en train de nous sortir, là, sur la petite terrasse, comme on était tout à l'heure, le petit verre, mais en fait, vous avez tout compris, quoi. Là, ça y est, on comprend. En fait, presque, quand on arrive, on se dit, mais attends, c'est une guinguette, c'est une brocante, c'est un truc, c'est un machin, et tout mis bout à bout, mais c'est juste la perfection, quoi. C'est un concept qui se tient finalement. Ouais, c'est ça, c'est un bordel organisé. Voilà, puis avec la déco finalement, ça a été dit comme ça, Ouais. bordel organisé. Et puis avec la décoration, en fait, on réutilise énormément de tables et tout ça pour que les gens se sentent vraiment comme chez eux et qu'ils viennent et qu'ils se disent voilà, il y a la vie. Oui, on a vu les tables d'école, on a vu La terrasse, on s'est dit voilà, on veut une terrasse qui sort un peu du commun, et aussi on n'a pas de sous, donc on a les Malus. Non mais c'est ça, y a quand ça. on commence au Tu début, rigoles, c'est les compliqué. copains qui aident Des copains qui nous ont aidé à faire la première pergola ici quand on a ouvert, à prolonger cette pergola pour faire de l'ombre. Là, du coup, c'est à la fin de à la fin de l'hiver, il y a 2 semaines, ils sont venus faire l'autre partie. Donc tout le monde a mis, ça se fait petit à petit quoi. tout le monde a mis un peu la pâte et on a pu bien ouvrir quoi, comme ça. Et puis la vaisselle aussi, La vaisselle, du coup, ça vient de chez ma grand-mère en fait. Qui tenait en fait une brocante sur Montpellier. C'est génial. Elle est décédée il y a 1 an et demi de ça, du coup, et puis on a pu récupérer toutes ces assiettes pour lui rendre hommage ici. Voilà. Oui, mais en plus, c'est super bien conservé. Voilà. C'est bon quoi. Ouais. C'est top. dépareillé. Voilà, on est que sur du. Des grands plats aussi. Ouais, vous avez tout un tas d'assiettes, mais elle avait un paquet. Tu m'as dit, elle avait un restaurant, elle avait un. En fait, elle était brocanteuse, donc elle avait une. Elle était antiquaire quoi. Là. Un magasin sur Montpellier. Voilà, c'est top. Moi j'adore. Moi franchement. Ah oui, ça c'est des plats qu'on avait. Ah ouais, ça c'est le plat typique de chez grand-mère. C'est des Duralex. Ah, Duralex quoi. Ça c'est le Duralex. Alors Et là, tu as- ça, tu parles, il partait avec les hors d'œuvre chaudes. C'est ça. Ouais, c'est ça, C'est le exactement. plat d'hors d'œuvre chaudes. Qu'on met au milieu de la table et puis Voilà, c'est ça. Comme chez mamie quoi. C'est ça. Généralement, t'avais les asperges qui partaient au four juste après que le plateau de charcuterie soit parti, C'est tu ça. sais, et elles sautaient là-dedans. Donc on est d'accord, vous prenez quand même une cuisine de partage, une cuisine C'est ça. qui est simple qui est basée sur le produit, quand même avec des touches. Comme tu le disais, tu nous l'as montré.
de tout ce que tu as travaillé. Et là, ça, c'est plus ton côté bistrot caneboard. Après, tu travailles, vas-y, montre, vas-y. Alors du coup là on a la tortilla. Donc la tortilla ça c'est j'en ai fait chez Camp 2, mais surtout ça c'était aux Deux Amis, ça a été le dernier boulot que j'ai eu à Paris. Et donc là vraiment c'était un bar magnifique, tout petit, un bar en cuivre qui s'étend. Tu vas pour être, tu goûtes, tu peux pas bouger, tout le monde les uns sur les autres, la cuisine superbe. Et donc ça c'était David qui donc mon ancien patron qui a ouvert ce truc là. 100% vin nature, ça a été un des premiers sur Paris à faire vraiment, à être dans ce créneau là. C'est une encyclopédie du vin nature, c'est impressionnant, il a des références incroyables. Et sa mère qui est tout le temps un peu dans les parages, elle fait la tortilla toutes les semaines. Du coup, j'ai pris le relais, j'ai fait la tortilla. Tu fais des grandes tortillas, voilà, mais elle était plus petite elle parce que le service, elle arrive pas à tourner la. Ouais. C'est beau ça. Et donc voilà, la tortilla. C'est beau, je peux vous dire c'est bon parce que j'ai déjà goûté. Tu crois que je vais la mettre là ou pas? Non. Donc voilà, je crois que Bah ça y est, c'est servi, c'est prêt. tout est sur le comptoir, c'est votre esprit, c'est votre cuisine, il y a votre pâte, il y a les produits frais, il y a ce petit côté moule frites parce que tu nous l'as dit tous les mercredis, c'est moule frites, la ferme, la charcuterie de la ferme à côté, l'arancini, on n'en a pas parlé tout à l'heure. L'arancini, ouais, du coup, c'est un plat à la base qui est fait avec les restes de risotto. C'est simple, un risotto à ce qu'on veut. On fait des boules, un peu de mozza à l'intérieur, une panne, on frit. Génial. Voilà, nickel. Et l'arancini. Donc voilà, donc comme tout à l'heure tu me parlais des origines italiennes, elles sont là. Elles sont là, ouais. Elles sont bien là. Le petit cahier, tu disais, cahier de brebis. Ouais, cahier recuit du Larzac. Recuite, pas le cahier, Recuit c'est du la Larzac. Là, vous avez les petits pois de chez Roaldès, donc les maraîchers qui sont à Rodez. Ça c'est. À peine cuit. On est quasiment sur du cru là. Sur les Ouais. petits pois, ils sont tellement bons que je les travaille pas. Non, je les ébouillante même pas. Juste une poêle chauffée à fond. Je les jette sans rien. Un peu de sel, un peu d'huile d'olive et À sec. À sec. Alors tout à l'heure vous parliez un petit peu, tu parlais de ta grand-mère, tu parlais de Carneboard, de David, des amis, tout ça, vous parliez de tout ça, en fait c'était le partage, les transmissions que vous avez eues. Vous avez essayé de tout regrouper ici pour créer votre identité. Et donc t'as les nouvelles, ils sont venus, Carneboard, David, ils sont venus, vous vouliez transmettre un peu plus Pas encore. Bah là on vient d'ouvrir, je pense qu'ils ont pas mal de boulot aussi avec ces temps un peu compliqués, mais ils viendront. Là David il m'a dit qu'il passait dès qu'il passait dans le sud. En fait il y a plein d'hommages quoi dans ce Ah ouais, C'est hop, ça, on a c'est été l'idée. soutenu quand même par beaucoup de gens, notamment des custos de Paris, Seth qui a pu connaître Antoine, qui sont venus nous aider aussi. À un moment on était un peu chaud quoi, donc des amis, la famille, voilà, on a été soutenus. Troisième associé. Le troisième qui est du coup lui qui habite à Washington, que je connais parce que j'ai rencontré à Lille, du coup parce que j'ai vécu un petit peu à Lille. Tous les frites à la graisse de bœuf. D'accord, c'est ça. Ça c'est mon souhait. Et du coup lui il est venu filer un coup de main à l'ouverture. Plus qu'un sur coup de la main, filière, un gros coup de main. Il a été là pendant pour 3-4 mois donc avec nous. un gars qui est super calé en vin, fait des super cocktails. Ouais, lui son domaine c'est vraiment le bar du coup. Moi j'étais plus en salle, Antoine plus en cuisine et Juan était vraiment au bar, donc on avait vraiment les trois. Alors attends, donc c'est une sale histoire qui commence votre truc. T'as un mec de Besançon, un mec de Montpellier et un mec de Washington qui se retrouvent en fait pour faire un resto. C'est une blague. Ouais c'est ça. On dirait une blague qui commence mais c'est énorme en fait. Exactement ça, ouais. C'est énorme. Par contre lui, sa tronche quand il est arrivé ici, il connaissait ou Il était venu quand on était ensemble. On avait fait, il y a 10 ans. quand on était à Saint-Chier-d'Apcher, on avait fait un cochon C'est grillé simple, chez c'est Antoine parfait. à Besançon. Grillé, ouais. Un cochon grillé, ouais. C'est ça. Chez Antoine à Besançon à la broche. Et du coup, il y avait Erwan, Antoine et moi. Et Erwan et moi, on se connaissait pas du coup. En 2014. En 2014, ça date. Non, Je connais un peu l'Aveyron. Mais je pense pas qu'il s'attendait à venir bosser au moins toute une saison à l'auberge ici quoi. Et en même temps tu m'aurais dit il y a un an
Ouais. Peut-être pas il y a un an, un peu, mais peut-être il y a 1 an et 2 mois que, Votre vie n'était pas ici. que je. Ta vie n'était pas prédestinée. J'ouvrirai l'auberge à Lausanne. Bah, je n'aurais pas tout. Tu fais travailler 8 personnes là. Ouais. Mais tu rigoles, mais c'est vrai. Tu rigoles, mais c'est vrai. T'en mets 8. Je crois que c'est l'Astrance à Paris. Quand il y a Non, mais l'Astrance. 3 macarons Michelin, il n'avait pas cette taille-là. Non, mais c'est ça. J'ai des mecs qui avaient des trucs. Moi, je te dis, Mais mon non, c'est premier, ça, mon premier boulot, et c'est même pas une exagération, c'était ça. Hein. J'avais ça comme espace pour bouger. Et une plonge, pour faire la planche, c'était ça. Pareil, hein, en termes même côté pratique comme ça. Les gros gastro là. Ouais, c'est ça. Mais bon, Tu fais un côté puis l'autre. c'est comme ça que t'apprends, parce que le mec qui faisait l'avant-comptoir, c'était. Et on envoyait 60 tapas différents. Ouais, c'était ça, mais ça va. Et là, l'organisation. C'était. Là, lui, c'était impressionnant. les jours d'ouverture de la petite auberge, c'est quoi en fait quand on veut venir? Alors, du coup, c'est du mardi au dimanche midi. Donc, on est fermé en gros le dimanche soir et le lundi. Je me mets là, moi, un dimanche en famille. Ouais, c'est ça. On fait quoi Bon, on boira de l'agneau jusqu'à 18h. Voilà, c'est ça. C'est l'idée. Quand on a commencé à vouloir meubler la terrasse, on allait à Emmaüs. On a acheté la moitié d'Emmaüs. C'était une bonne fois, ça devait prendre vraiment des semaines. Et donc là, il y avait vraiment des trucs super. Donc on a commencé à acheter tout. Et du coup, il y avait des cadres. Tu vois, je sais pas si tu vois il y a les cadres, non. Et du coup, on y était avec Thomas, du coup, le cousin et Alex. Et je les vois en train de rigoler devant le. Et il se dit, mais qui c'est qui va acheter un cadre pareil? Je dis, bah nous. Du coup, on l'a pris. On l'a mis là. Et en fait, peut-être 1 mois et demi après, un gamin qui rentre et qui fait, oh, mais c'est Alexandrine de Balazar. Moi, je pensais que c'était un truc de famille ou ça. Alexandrine de Balazar. Et donc, du coup, c'est une mystique portugaise. Une bienheureuse. La bienheureuse, ouais, c'est ça. Alexandrine la bienheureuse. C'est ça, du coup, c'est un peu la gardienne du. C'est ça, la gardienne du lieu, mais du coup, c'était vraiment par hasard. Et en fait, il y avait pareil une nana, une portugaise qui est passée, il a dit qu'est-ce que ça fait là, etc. Du coup, on l'a eu par hasard, un petit peu, et au final, elle nous a plutôt porté chance. Jusque là. Donc on n'en parle pas de mal. Donc on n'en parle pas de mal, évidemment. Non. Mais du coup, en fait, j'ai fait la planche. C'est vraiment régalé, merci beaucoup. C'est top, on sent de la simplicité, mais on sent quand même du travail, on sent beaucoup d'énergie dans le choix des produits. Voilà, il y a tout Du plaisir. Tout un Moi, tas de je dirais choses. vraiment. En fait, moi, c'est quelque chose qui va me. Moi, ça me rassure. C'est une cuisine qui me rassure, qui me fait plaisir, qui est familiale, simple, efficace, mais. C'est vraiment nickel. C'est comme ça que vous vouliez le faire un peu? C'est ça. Je l'ai signalé tout à l'heure au maire de Rodel, pour que je ne me trompe pas. Jean-Michel, c'est ça? Monsieur Lal. Jean-Michel, je l'ai signalé, je lui ai dit, tu sais, moi j'habite dans le sud d'Aveyron et je réentends parler de besogne depuis 1 an. Et il m'a dit, mais ça c'est génial, c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est le seul commerce et c'est celui qui va faire rayonner dans son village, autour du village et encore dans tout le département. Donc voilà, ça c'est extraordinaire. Après, je suis pas surpris que tout le monde soit content de vous avoir ici. Et on va garder cet esprit guinguette maintenant, on va aller se faire une petite pétanque. Tu vas voir que les gars du sud, ils vont botter les gars du centre. Tu vas voir. Tu tires? Oui, oui, oui. Oh, voilà, bien à gauche. Les réglementaires, ce cercle. Bien joué là. Allez bien. Bam! Oh putain, je la retiens. Allez, Je la cours. retiens. Ah, bien joué. Il vaut pas. Parce que derrière, il a bien les boules, c'est pour ça qu'il a été chercher la prune des parents. Là. Je vais les attaquer. Ça, c'est quoi? Vas-y, raconte. Donc ça, c'est Vianney, un pote à moi du village avec qui j'étais à l'école primaire, qui a vidé sa cave et qui a trouvé des bonbonnes de prunes. Du coup, celle-là, elle a... Merde, j'allais dire elle a 30 ans dans les années 70, mais elle a 50 ans, c'est les années 70. C'est clair, c'est vrai. Du coup, ouais, 50 ans. On va voir ce que ça donne. Oh putain. Whoop.
On ira. Bon, c'est pas grave. On parle un peu, mais à la base, t'es de Sciences Po. Je l'ai fait, ouais. À Lille. T'as fait Sciences Po? 3 ans, ouais. Ouais. 3 ans. Ouais. Énorme. Et ils m'ont viré. Hein. Ils m'ont viré. Ouais. Avant d'être à Saint-Chili, ouais. J'ai été 3 ans à Lille et bon, mais j'y allais pas beaucoup. Du coup, ils ont dit qu'il se passerait bien de moi. Ouais, et Et, voir comment ça marchait les frites à la graisse de bœuf, non? C'est ça? C'est ça, exactement. À Lille, j'ai plutôt fait les frites et la bière. Et du coup. Ah mais t'as fait 3 ans, donc ça veut dire que t'es passé quand même 2 fois. Ça va. Ouais, t'es pas à la première année de fac, je me cherche et tout. Et puis ça a été là ton déclic à vouloir rentrer En à fait, l'école c'était hôtelière? ça, ouais. Ça a été le truc de me dire. En fait, c'était pas vraiment fait pour moi, je pense. Et c'était l'idée de. Après, moi, c'était super. Hein, j'ai passé des bonnes années, j'ai appris plein de choses, de trucs, etc. Mais au final, je me projetais pas vraiment dans ça. Et puis, du coup. Après ces 3 années, je me suis dit bon, je fais quoi? Est-ce que je fais d'autres études, machin, etc. Ou est-ce que je tente un peu de faire ce que j'ai envie de faire? Raccourci vers la vie active. Voilà, c'est ça. Et puis je me suis dit, moi, là, tu vois, du coup, la cuisine, c'était vraiment quelque chose qui m'intéresse. J'étais vraiment C'est passionné. quoi, tu faisais des restos? Moi, je faisais resto, j'ai cuisinais chez toi? je cuisinais vachement, et puis plus ça allait, plus je cuisinais en fait. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit bon, là, je franchis le pas, je vais voir ce que ça donne. Du coup, je suis allé à Saint-Chély, donc c'est là où j'ai rencontré Alex. Ou même Edouard qui va bosser avec nous cet été. Voilà, on est pas mal de Saint-Chély. Tu vois, t'as Mathieu du Château de la Broue, j'étais en classe avec lui. Ouais, vous retrouvez toute une génération ouais, c'est ça. qui commence à être chef d'entreprise ou Voilà, poste à responsabilité. ouais, là, tu vois, même du Rémi du 1645, il était un an au-dessus, Flo à Razat. Ouais, ok. Pareil, quoi, donc on était tous ensemble. Et du coup, je me dis bon, on va tenter ça. Et puis bon, là, premier stage, les pieds en cuisine, et du coup là, c'était bon, quoi. Ouais. Je me suis dit bon, ça va, là, je suis. Ton premier stage, c'était où, pour savoir? C'était en Polynésie. Ah ouais? Ouais. Rien à voir. Ouais. C'était à Rangiroa. Ouais. Petite île. Sur internet, c'est un joli restaurant. C'est un joli coin, attention. C'est un bel hôtel. Et ouais, c'est sur un super hôtel, petite île, 2000 habitants. Et là, t'as su, c'est bon. Ouais, là c'était bien. Après, c'était un cadre sympa. Hein. Pour un premier stage, je t'avoue que c'était quand même assez sympa. Bon Ben, on s'est régalé. C'était top. On a encore passé une journée extraordinaire. On a encore pris des claques. Alex et Antoine. On a pris encore une claque. On a pris une claque. Ouais. Ouais, ça fait... Non, la pétanque qu'on a gagné là. Les mecs, ça va. Bandit, quoi, tu vois. Même la prune du vieux Pépé ou de Vianney de je sais pas qui, elle nous a pas déstabilisé, nous. On était solides. Non, super. Une idée fantastique menée de bout en bout avec fait par des pros encore une fois. Venu comme ça et top. Vraiment un endroit à découvrir encore une fois, encore un endroit où il faut venir se régaler parce que nous on s'est éclaté et puis en plus on sent que ça n'a pas été fait avec du chichi pour nous, c'est comme c'est fait pour tout le monde et c'est ça qui est top quoi. C'est la convivialité. C'est ça. Ouais, c'est l'idée, c'est ça. La convivialité, rester humble, rester dans ce qu'on fait, dans nos choix de produits, dans nos choix du personnel, voilà, on sent qu'il y a une équipe quand même. On a l'impression que c'est une bande de copains qui s'amusent. Ouais, c'est ça, c'est une belle équipe, c'est du partage, c'est de l'envie, c'est de la convivialité. En tout cas, merci pour l'accueil. Avec plaisir. Merci les gars d'être venus. Parce que là, c'est le village, une villette qui passe, voilà, c'est sympa. Il y a des projets dans l'avenir aussi peut-être tout ça, donc on peut en parler vite fait 2 secondes ou... Ouais, quelques petits projets. L'idée ce serait peut-être d'aller juste à côté pour ouvrir un petit commerce, du coup pour rester dans cette idée-là, de faire un peu de traiteur, épicerie, épicerie fine, voilà, tout ça. Et à terme peut-être commencer à fabriquer des pâtes, parce que on était pendant 2 ans à Paris. D'origine. C'est ça, c'est des cool. raviolis. Ouais. Puisque d'acheter des machines et c'est essentiel pour toi quoi. En place, ouais, c'est vraiment les pâtes, je maîtrise. Donc en fait continuer dans la vie un peu du village, C'est ça. continuer dans la vie économique parce qu'en fait aujourd'hui vous êtes, le maire nous l'a dit tout à l'heure, vous êtes le seul commerce. Ouais, c'est ça. Ouais.
Eh ben écoutez, Et là, c'est ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui s'installent ici, qui construisent, etc. Des nouveaux arrivants. C'est aux portes de Rodez, ça, c'est quand même. 15 minutes. Hein. C'est quand même assez On n'est pas agréable. si loin, ouais, on a 15 minutes de Rodez. la campagne, c'est complètement. ça, la campagne. Et il y a plein de nouveaux arrivants. Et des jeunes, enfin tu vois, des trentenaires qui viennent d'avoir des enfants, qui construisent ici, etc. Pouvoir Qui d'achat s'installent. aussi. Et c'est ça. Et du coup, l'idée c'est aussi de. Enfin, tu vois, nous on a. D'offrir un service supplémentaire. Voilà, et C'est puis, quelque part une cité dortoir de Rodez en fait où il n'y a pas trop de commerce et donc voilà l'idée c'est c'est ça. aussi Et d'amener- l'idée c'est que nous ici, tous les jours on a les anciens, quoi, ceux du village, moi ceux Ils te racontent les que histoires. je connais, quand on a Des fois, ouvert, vous êtes un peu fou. c'est ça. On a ouvert, ils sont venus avec les photos, quoi. Une histoire de la feria là, il faisait du ventre glisse du parking C'est ça. jusqu'au bar. Et les vieux, Comme ça là. Et il se plantait dans le bar à la fin. c'est ça. Et même les vieux qui sont venus, ils sont arrivés quand on a repris le truc, ils sont arrivés, ils nous ont filé des photos, quoi. Des photos d'eux à 20 ans à la petite auberge. Et l'idée, ça serait que, que ces nouveaux arrivants qui sont et les Se anciens sentent qui chez sont eux, là, quoi. C'est ça. d'essayer de reconstruire un peu une vie aussi dans le village. Sur les anciens c'est presque plus leur petite auberge que la nôtre. quoi. Bah ouais. Ils sont, En plus, fait, ils sont plus chez eux que nous, Ouais, c'est ça. à la petite auberge. vous avez fait la petite auberge 2.0 quoi. C'est ça. Le nouveau, ouais. Ouais. J'espère qu'on a donné envie aux Aveyronnais, aux amoureux de l'Aveyron, comme on dit, de venir ici parce que nous on reviendra, c'est certain. Dans pas longtemps. Dimanche, Dans je pas pense. longtemps. Dans pas longtemps. Dimanche midi, il est possible que l'on se présente comme ça. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ça. On se retrouve très bientôt pour la saison 2 et surtout déguster l'Aveyron. Ciao, ciao. À plus. Donc on est avec le maire de Rodel qui avait le plaisir de passer un petit moment avec nous pour nous présenter en fait un peu sa commune et pour parler en fait, de l'établissement. Donc merci de passer un petit moment, de nous accorder quelques instants. Donc voilà, donc la petite auberge, dernier restaurant d'ici. Dernier restaurant, parce que la commune, vous en avez parlé, est très grande. Dès que vous quittez Sébazac, vous rentrez sur la commune de Rodel, et 20 km au nord, c'est toujours la commune de Rodel. Nous avions effectivement 4 restaurants, c'est le dernier qui reste sur la commune, le dernier. Autant vous dire qu'on était quand même soucieux de voir comment ça fonctionnait pas très bien au cours de ces dernières années, et on est vraiment très heureux de les avoir accueillis. Alors du coup vous avez accueilli Alex et Antoine, vraiment avec les bras ouverts j'imagine. Complète. Et quand vous voyez ce qu'ils en font et comment ils le transforment aujourd'hui avec des produits et de la personnalité, tout est de qualité, vous devez avoir une fierté inouïe et amener vos amis et votre famille ici régulièrement, quoi. Ah, ça, c'est sûr, si vous voulez, qu'il y a la fierté, on est très heureux, mais ce qui est important aussi, c'est la fierté de ceux qui habitent autour. D'avoir effectivement un restaurant comme ça, une possibilité de se restaurer avec des produits de qualité, parce qu'ils ont apporté une autre image, véritablement, et ça c'est important. Ils font autre chose, c'est un peu l'esprit ganguette, hein, ce qu'on retrouve ici, quoi. Oui mais ça rayonne On plus loin. n'était pas habitués, si vous voulez, mais c'est quelque chose qui a bien pris, et puis ils ont été accueillis certes par le maire, hein, mais c'est beaucoup plus important, encore beaucoup Par les mieux. administrés. Et bien sûr, encore beaucoup mieux par Et les par administrés. les clients de tous les jours, ils l'ont dit, c'est un mélange de clientèle, de la personne âgée, ou à l'associatif, au sport j'imagine. Ils ont tous les tout le monde, ouvriers écoutez, aussi parce que je le crois midi il faut qu'ils se restaurent. Je crois qu'hier soir, il y avait le foyer rural qui était présent, là, la grosse équipe des aînés qui s'occupe du foyer rural. Malheureusement, le sport, les terrains de foot sont à côté. Ouais, on est en Bon, pour pause, l'instant, mais bon, ça ça va marche pas, repartir. ils viennent là. Mais il y a tout un contexte très intéressant. Mais il n'y a pas que la commune. Vous savez, il y a les petits verts concourraient, c'est pas la commune, ils viennent ici, Bien sûr, par exemple. ça rayonne. Donc ça rayonne, et puis c'est tellement spécifique, si vous voulez, particulier, que ça présente un intérêt supplémentaire. Ils ont créé quelque chose, moi j'appelle ça une niche, en fait, si vous voulez, à leur niveau, quoi, qui me semble très intéressant, et c'est devenu très attractif. Évidemment, on est très heureux. Alors l'image d'un restaurant, ça fait vivre sa commune, mais ça fait aussi parler de sa commune au-delà de sa commune et de sa communauté. Moi je suis un peu plus au sud de l'Aveyron, je réentends parler de Besançon C'est ça. par le biais de son restaurant, je trouve ça
excellent quoi. C'est ça qui nous a attirés à revenir ici. Et à venir faire découvrir en fait à tout le monde. Mais ce qui est un peu formidable, c'est qu'en fait avec ces confinements, donc c'est vraiment l'histoire du confinement qui les a fait décider de venir. C'est très important. Voilà, c'est ça, ils étaient à Paris, il y en a à Montpellier, ils avaient des postes à responsabilité, confinement, et on entend un peu beaucoup parler de ça en fait. Les gens reviennent vers la ruralité. Donc ils sont avant-gardistes, ils le sont pas, c'est génial, est-ce que ça va être too much? Quel est votre ressenti? Mon ressenti, si vous voulez, d'abord c'est génial, ça c'est une évidence. Hein. Mais on sent depuis quelques années, si vous voulez, en clair, c'est les données INSEE qui nous disent ça, hein. Depuis 5 ans, vous avez 100 000 habitants qui quittent les grandes agglomérations. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre, il y a de l'insécurité, il y a de la pollution, les locations sont chères, acheter un appart, c'est impossible, quoi. Donc déjà cette tendance était là. Et puis on sort de 2 crises qui sont quand même majeures, on n'en parle pas assez, la crise des Gilets jaunes, qui au début est un mal-être social quand même, il faut le voir comme ça, et puis aussi la pandémie. Et la pandémie qui vient d'arriver, alors c'est malheureux de dire ça, mais ici, je peux vous dire, regardez, la tranquillité. On a vécu, certes on était confinés, mais confinés dans des conditions qui étaient, j'ose dire, magnifiques, c'est malheureux de le dire. Hein. Et les gens viennent chercher maintenant, si vous voulez, l'espace. Et effectivement, il y a ce mouvement aujourd'hui qui est enclenché avec cette attractivité, quoi. Mais l'attractivité, vraiment, on vient chercher la tranquillité, l'espace et puis le lien social. Et ça, quelque chose comme ça aussi, qui apporte le lien social. C'est ça qui est fabuleux. Tout à fait. Alors ça commence au repas de 11h midi et jusque le soir, bien tard. Quoi. Bien sûr. Et ça nous a ramené la vie ici quand même. Parce qu'il n'y avait plus rien dans ce secteur. Le bar, le resto, c'est la vie. Mais bien sûr, c'est la vie. Et vous le dites très justement, Besançon, on aime bien les rues tenant bien venir ici si vous voulez. Quoi. Mais Besançon aujourd'hui, je ne dis pas que c'est la petite auberge, mais quand même, si, ça fait rayonner. Ça fait rayonner, et c'est bien pour tout le monde, quoi, si vous voulez. Et si vous me permettez, j'ajouterai autre chose. C'est la qualité des produits qui sont ici. Et la qualité de ces produits ici. Regarde la charcuterie. Il y avait Rodella Rodella, affaire de Mérignac, donc Pierre, effectivement, hein, qui est vraiment un excellent producteur. Et bien, ces produits sont ici. Et ça compte. Alors, la viande, c'est de vrac, bien évidemment, quoi. On reste sur les territoires. C'est intéressant, je trouve, toujours à la campagne, parce que nos premiers clients sont nos fournisseurs, finalement. Tout à fait. Et Mérignac, j'imagine, Pierre, on l'a croisé tout à l'heure, c'est des gens qui viennent régulièrement ici. Et là, il y a une espèce de tissage qui se fait, qui est absolument. Absolument. Donc c'est quand même formidable de se dire que ça peut relancer autre chose derrière, parce que il y a quoi comme commerce entre Rodelle, Besançon? Alors, il n'y a aucun, j'ai honte de vous le dire, hein, il n'y a aucun commerce sur la commune, aucun. C'est le seul, il n'y en a pas. Pourquoi? Je vous dis, Rodez est à nos portes. Vous avez la zone de l'Estrignol qui est à côté. Alors, certes, c'est-à-dire que les gens travaillent sur Rodez. Ils vont à Bazac, si vous voulez. Ouais. Donc là, c'est même pas la peine de tenter quelque chose ici. Hormis peut-être des idées, mais de façon très ponctuelle, un petit dépôt de pain, par exemple. Tout à fait. Ça peut marcher. Quelques légumes, ça peut marcher. On l'a vu se mettre en danger financièrement. Absolument, on l'a vu dans le confinement. Du relais, du lien, du relais. C'est ça, du relais, des petites choses comme ça qui contribueraient, je crois, à quelque chose qui est ici. Hein. Mais je me répète, ils ont ramené la vie ici. Et ça, c'est quand même très important. Ils ont ramené la vie. Vous avez entendu? Ça, c'est ce qu'on peut entendre des élus, et ils en remercient. Et c'est grâce à eux aussi qu'en partie, on arrive dans les campagnes, dans le milieu rural, à réactiver tous ces liens, à retisser tout ce lien et à ramener la vie dans la campagne. Et que ça devrait. C'est ça qui est un peu formidable, c'est qu'on se rend compte qu'il y a 2 jeunes 31 ans et 29 ans qui arrivent. La Croix-Barrès, on avait Gauthier qui avait 22 ans. Donc en fait, comme on disait, notre métier, mais il est que sauvé. Ouais. Et ça sauve notre campagne et c'est formidable. En fait, on est des avant-gardistes en Aveyron. Nous, on est fiers de ça. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci beaucoup. Merci.